fin d'une année, nous voici au début d'une nouvelle année. Place au message de bons vœux pour la nouvelle année et même plus des idées de projets et d'entreprises pour la nouvelle année. Cependant, avons-nous pris le temps de faire notre bilan personnel à la fin de l'année? Voici une question qui mérite une grande réflexion et dans cette vidéo, je vous parlerai de l'importance de faire son bilan personnel à la fin de l'année. Bonjour chers amis, chers abonnés, bienvenue sur votre chaîne. Je suis Ayouba Tube et je suis très heureux de vous retrouver pour ce tout premier numéro de Boost Matinal. Bien sûr, après un long moment d'absence. Tout d'abord, je vous souhaite une joyeuse année pour la nouvelle année. Ensuite, je vous souhaite plein courage pour la réalisation de vos projets et de vos entreprises pour la nouvelle année 2024. Il est de coutume à chaque nouvelle année de se souhaiter de bons et meilleurs vœux pour la nouvelle année, d'avoir des idées ou des intentions de projets et d'entreprises pour la nouvelle année. Mais que deviennent ces idées de projets à la fin de l'année? Prenons-nous le temps de les évaluer ou de les examiner pour voir ce qu'ils sont devenus? Voici une question qui mérite une grande réflexion, une question qui paraît banale aux yeux de certains, mais très importante. D'abord, quelle est l'importance de faire son bilan personnel à la fin de l'année? Bien avant de répondre à cette question, je vais vous inviter à méditer sur la pensée du jour. Ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas, disait William Edward Deming. De cette citation, je retiens deux mots essentiels, à savoir mesurer et s'améliorer. Mais je commence avec le dernier mot. S'améliorer veut dire devenir meilleur. Quitter d'un point A vers un point B supposé meilleur. Quitter d'une réalité vers un résultat ou un objectif. Quant à mesurer, cela veut dire évaluer ou encore attribuer une valeur à quelque chose ou à quelqu'un. Donc, cette citation, ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas, veut tout simplement dire, pour devenir meilleur, pour quitter d'un point A vers un point B supposé meilleur, nous avons besoin d'évaluer notre situation. Nous avons besoin même de nous auto-évaluer. Bien évidemment, si vous souhaitez devenir un excellent orateur, vous aurez besoin d'évaluer d'abord vos compétences, de vous auto-évaluer. Par exemple, pour une personne qui souhaite se former en art oratoire, cela suppose que la personne a estimé avoir des insuffisances en art oratoire ou encore qu'il a un besoin de se former en art oratoire. Ce qui veut dire qu'il s'est évalué préalablement. Donc, pour devenir meilleur, pour quitter d'une réalité vers un résultat, nous avons besoin d'évaluer notre situation, d'évaluer nos compétences, de nous auto-évaluer. Autrement, pour réussir notre année 2024, pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour l'année 2024, nous avons besoin d'évaluer nos objectifs de l'année écoulée, nous avons besoin d'évaluer nos compétences, nous avons besoin de nous auto-évaluer, d'évaluer ce que nous avons été en 2023 afin de pouvoir bien démarrer l'année 2024. Alors, quelle est l'importance de faire son bilan personnel ou encore de faire une évaluation personnelle? L'évaluation personnelle, c'est un processus de prise de conscience de l'état de notre évolution quant aux différents aspects de notre vie, notamment les 8 domaines clés de la vie ou encore les 8 aspects de notre vie, à savoir professionnel, santé, famille et amis, finances, etc. Et il est vraiment très important de faire une évaluation personnelle à la fin de l'année. Voici 3 bonnes raisons de faire son évaluation personnelle à la fin de l'année. Tout d'abord, l'évaluation personnelle va vous permettre de faire
l'état des lieux. En effet, elle permet d'avoir un œil critique sur soi et de repérer les lacunes et les points forts. Deuxièmement, l'évaluation personnelle va vous permettre de donner ou de définir des pistes d'orientation. Donc, après avoir fait l'état des lieux, vous allez réfléchir pour trouver des solutions. Par exemple, pour un aspect comme famille et amis, après avoir fait votre évaluation personnelle par rapport à ce domaine, si vous vous rendez compte que vous passez moins de temps avec la famille, ça c'est l'état des lieux. Donc, la deuxième étape va consister à trouver des solutions, des pistes de solutions. Donc, vous allez réfléchir pour voir quelle est la solution. Comment faire pour trouver du temps pour votre famille. Troisième bonne raison pour faire son évaluation personnelle. L'évaluation personnelle va vous permettre de faire un plan d'action et de passer à l'action. Le plan d'action va vous permettre de planifier tout ce qui doit être fait, quand cela doit être fait et qui doit le faire, et même quelles sont les ressources dont vous aurez besoin pour le faire. Prenons l'exemple, toujours le même exemple, le domaine famille et amis. Après avoir fait l'état des lieux et ensuite trouver les solutions, place au plan d'action. Donc, la première chose, c'est d'abord définir l'objectif. Quel est votre objectif par rapport à ce domaine? Souhaitez-vous, par exemple, passer les week-ends avec votre famille? Si ça, c'est l'objectif, ça veut dire que le temps, vous pouvez peut-être le planifier peut-être sur 1 mois ou sur 2 mois. Donc, le temps, c'est les week-ends. Donc, vous allez repérer tous les week-ends du mois ou tous les week-ends durant les 2 mois. Et ensuite, ce dont vous aurez besoin en termes de ressources. Ça peut être des ressources financières, ça peut même être le temps. Voilà. Vous aurez peut-être besoin de 4 heures, 5 heures pour le faire, etc. Et il en est de même pour les autres domaines, les santé, finances, etc. Voici donc les 3 bonnes raisons pour faire son bilan personnel ou encore son évaluation personnelle à la fin de l'année. Pour pouvoir progresser, il faut pouvoir mesurer, il faut avoir des repères. J'aime très bien cette phrase. Pour devenir meilleur, pour quitter d'un point A vers un point B, nous avons besoin d'évaluer notre situation, nous avons besoin de nous auto-évaluer. Autrement, pour réussir notre année 2024, pour atteindre les objectifs de l'année 2024, nous avons besoin de nous auto-évaluer, nous avons besoin d'évaluer nos compétences, nous avons même besoin d'évaluer nos actions avant de démarrer l'année 2024. Alors, nous avons vu qu'il existe 3 bonnes raisons de faire son évaluation personnelle. Et je vous invite à faire votre bilan personnel ou encore votre évaluation personnelle afin de mieux démarrer l'année 2024. J'ai été très heureux de passer ce bref moment avec vous. Dans une prochaine vidéo, je vais aborder comment faire son évaluation personnelle. Je vais vous proposer une méthode simple. D'ici là, prenez bien soin de vous.